Oh que si, on s'y attend. On s'y attend même beaucoup trop. Bonjour à tous, aujourd'hui il va être question de Seven Sisters. Alors Seven Sisters c'est quoi? Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la bande-annonce. Bah ouais. Non je rigole, restez, je vais vous dire ce que c'est. Résumé du film, donc Seven Sisters c'est l'histoire du monde tel que nous le connaissons, qui a un problème de surpopulation, ce qui sûrement nous attend nous. Un problème de surpopulation qui va être réglé par une femme, qui va sortir une loi qui va être que les familles auront droit d'avoir un seul et unique enfant, et c'est tout. Et du coup, le problème c'est que l'une d'entre elles, de ces familles, va avoir 7 enfants, 7 filles, 7 jumelles, et le grand-père de ces familles va les éduquer, les garder. Elles vont toutes avoir un nom qui correspond au jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et elles ne pourront sortir que ce jour-là et sous l'unique identité de Karen Setman. Voilà pour le speech, qui est un bon speech et qui est une sorte de critique de ce qui peut nous attendre, du moins au premier abord. Alors, pour parler du film, de mon avis principal sur le film, c'est que je n'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que je n'ai pas aimé, j'ai beaucoup eu de problèmes avec ce film. Dans le sens où il y a eu beaucoup de lenteur, de moments où je me suis ennuyé, et quelques problèmes de scénario que je n'ai pas trop aimé. Des petits détails qui font que ça rend le tout un peu incohérent et pas très plaisant à regarder. À quelques moments. Le film en soi est bien filmé, a de bons plans, d'une bonne réalisation. L'actrice joue extrêmement bien les 7 rôles différents, les 8 même, parce que Karen Setman est différent des autres. Mais elles font toutes des décisions complètement stupides qui les amènent à des problèmes. Donc du coup je vais être obligé de spoiler dans cette critique parce que faut m'imaginer de passer par là pour pouvoir donner un avis. Alors comme exemple concret, j'ai un moment où en fait il y a une des sœurs qui est bonne en informatique qui se retrouve enfermée dans l'appartement et des policiers vont arriver pour tous les tuer. Donc elles sortent, donc elles, donc vendredi et samedi je crois, vendredi et samedi vont sortir et à ce moment là, samedi va descendre mais vendredi va remonter pour aller chercher donc des photos qui sont en fait un peu toute leur vie. Pour elles c'est le symbole de toute leur vie, de tout ce qu'elles ont passé ensemble, et que si les photos disparaissent, elles ont tout perdu. C'est symbolique, c'est beau, mais c'est inutile. C'est pas très utile ce qu'elle fait, parce qu'elle rentre et elle met des produits, des déos dans le micro-ondes, elle l'active, et puis elle va download de tous les fichiers et photos sur le bracelet de sa sœur Sandy qui se trouve en bas. Mais dire dans la scène c'est symbolique, c'est beau, elle va chercher des photos, c'est super sympa, puis en plus elle a un moyen de tuer les flics. Mais elle pourrait très bien mettre le compte à rebours, laisser les photos défiler et puis partir. Et donc ne pas mourir dans l'explosion. Ce que je trouve un peu stupide. Et puis plusieurs fois dans le film, beaucoup de moments, il va y avoir ces problèmes un peu incohérents de décisions prises par les sœurs qui sont les plus what the fuck et les plus débiles en fait. Et c'est un peu un problème du film, ça fait se décrocher un peu de cet univers qui est quand même assez intéressant, mais elles prennent tellement des décisions pas cohérentes et puis elles sont pas très intéressantes toutes. En fait on va en suivre surtout quelques-unes, mais les 7 on va pas toutes les retenir par cœur, on va surtout retenir quelques grands noms. Lundi, mercredi, vendredi et samedi, c'est les grosses qu'on va retenir. Et en plus, le film s'est vendu sur le fait que la fin est inattendue. C'est ce que je disais au début de la critique. Elle ne l'est pas. La fin n'est pas du tout inattendue. C'est même plutôt une fin classique en fait. Pour vous dire en gros, la fin, c'est lundi, l'une des sœurs qui aura trahi ses autres sœurs pour n'être que la seule et unique Karen Setman. Voilà. Donc c'est la sœur qui a trahi tout le monde. C'est pas un gros speech, c'est pas une grosse révélation. Et puis c'est du déjà vu, c'est classique comme fin, donc on peut largement s'y attendre. Et on le voit venir en plus au fur et à mesure du film. Et ça c'est une grosse déception, c'est un gros problème du film, c'est que beaucoup d'événements sont extrêmement prévisibles. Le film est prévisible à souhait.
Et ça c'est pour le point de l'histoire, mais un autre point qui me dérange beaucoup, c'est que pourquoi ce film se transforme en slasher movie? Il y a des moments, les sœurs se font tuer donc une par une, et c'est exactement un même système qu'un slasher movie classique. C'est comme si on regardait un vieux Scream en fait, c'est comme si on regardait Scream. C'est nul, c'est pas intéressant, puis c'est pas inédit. Moi je m'attendais à voir un film qui sort un peu de l'ordinaire, qui essaye d'apporter de nouvelles choses, et qui a une façon de faire un peu particulière, traiter 7 personnages en même temps, par la même actrice, c'est vraiment pas mal. L'idée est pas mal, et puis montrer un univers, un monde surpeuplé, bah, sur ce dernier point, oui, on voit très bien que c'est un monde surpeuplé, le fond sonore qui est super bien géré, parce qu'on entend tout le temps le bruit constant de la foule, et ça c'est vraiment pas mal. Il y a dû y avoir, je pense, un boulot énorme peut-être de figuration et aussi de son, en fait, simplement de sound design, et ça c'est vraiment pas mal. Sur le coup c'est vraiment pas mal, mais pour ce qui est du reste, ben les sœurs sont peut-être indépendantes chacune l'une de l'autre, mais bon, elles vont toutes être tuées au fur et à mesure, et c'est pas très intéressant, c'est pas ce qu'on a envie de voir dans ce film. Moi, c'était pas ce qu'on m'a vendu, ce n'est pas ce que je m'attendais à voir, et ce n'est pas ce que je voulais voir. Ce n'était pas un film où les sœurs se font tuer une par une, où il y a quelques histoires d'amour pour essayer de s'attacher au personnage. Non, c'est pas très intéressant. Et puis l'histoire d'amour qui sort un peu de nulle part de Lindy. Non. Puis la raison pour laquelle Lindy fait ça aussi, c'est une débilité. C'est parce qu'elle est amoureuse et que oh, on devine qu'elle est enceinte. De jumeaux en plus. Oui. Ah, ça aussi c'est prévisible, on s'y attend. On s'attend à beaucoup trop de choses en fait dans ce film, c'est l'énorme problème. C'est le gros défaut de ce film. Après, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, j'ai pas à développer énormément, c'était juste une grosse déception, je m'attendais à bien mieux que ça. Je m'attendais à voir un film bien plus révolutionnaire que ça, et puis quand je voyais les critiques, je me disais, ben waouh, les gens ont aimé, ce film a l'air d'être juste énorme. Non. Vous êtes, je pense, un peu trop enflammé sur ce film. Je sais pas pourquoi tout le monde était aussi a autant aimé ce film, parce qu'il n'a rien d'exceptionnel et n'apporte rien de nouveau dans le cinéma de 2017. J'en attends bien plus du film Ça, qui arrive prochainement, que de Seven Sisters, de ce qu'il m'a apporté en tout cas à l'heure actuelle. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir le film quand même, parce qu'il n'est pas mauvais. C'est pas le pire film que j'ai vu de tous les temps, mais n'y allez pas en vous disant que ça va être une révolution, que ça va être un film énorme. Allez-y juste comme si vous alliez voir un film classique. Et car c'est ce qu'il est en fait, tout simplement. Un film classique. Allez, salut tout le monde, et on se retrouvera pour la prochaine critique